Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je suis installée. Du coup, j'ai un bureau, ça y est. Donc on peut enfin travailler un petit peu plus tranquillement. Je vais juste changer la musique. Donc j'ai déjà installé les groupes, donc je vous laisse choisir votre pierre, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre groupe. On va mettre ça, hop. Je vais vous les approcher pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. Groupe 1. Groupe 2. Ça, j'ai toujours envie de l'appeler la serpentine, mais je sais que c'est pas ça, c'est un genre de jaspe. Là, on a du quartz. Et là, on a de la cornaline. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement, comme j'ai dit, à la description. Je vais brûler un petit peu de Palo Santo. Donc, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui. Hop. Alors, on va commencer par le groupe 1, donc le groupe du jaspe. Je suis super contente d'avoir un bureau, vous pouvez pas l'imaginer. Ok, on va commencer par ça. Parce que c'est un petit peu plus... C'est vrai que c'était un petit peu... Les derniers tirages, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais quand même un peu distraite, on va pas se mentir. Par l'entourage, par le fait de pas être forcément très confortable. Le dernier, ça allait, mais ceux d'avant, c'était pas au top du top, quoi. Donc là, je suis bien contente d'avoir un bureau. Alors, quel est le message ? S'il vous plaît. Ok. J'ai beau. Derrière, il y a quelque chose de sombre que je vois. En même temps, ça parle de fin, c'est ce que je reçois aussi. On va aller voir dans le petit carnet, parce que celui-là, comme vous le savez, c'est pas celui que... C'est le jeu que j'ai acheté en dernier. Hop. Alors, j'ai beau. C'est un peu quelque chose de... Il y a quelque chose de lourd, là, que je ressens, de pesant. Alors, ça parle d'un carrefour, donc potentiellement de choix. Alors c'est rigolo parce que ce qu'il décrit dans le livret, c'est pas tellement ce que moi je ressens. Je vais quand même vous le dire. Donc ça parle de don, d'équilibre et d'échange. Ça parle de quelque chose qui change, d'un changement plutôt positif qui se profile à l'horizon, puis de quelque chose de doux et de pacifique. Et moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Alors par contre, ça parle de quelque chose de mystique, de très ancien, qui vient de la terre. Ça par contre, ça, effectivement, ça me parle plus. Quelque chose qui vient du profond, vous savez, qui vient être comme quelque chose qu'on déterre. Ça peut parler de quelque chose de... Alors, je vais vous lire le poème. Ça dit « Le destin, en part décisive, donne et reprend, apaise la vague encolérée, active le feu des clans, gébeau et partage, repos mérité et préparation au combat. »
le poème reflète un petit peu plus ce que moi je ressens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose qui peut être lié à la colère, il y a quelque chose qui peut être lié à un truc un peu plus sombre, un peu plus dark, mais surtout qu'on a une espèce de taureau là comme ça qui vient derrière. Donc ça peut parler d'un truc qui fonce droit sur vous ou vous foncez droit sur quelque chose. Ok. Avec quoi on va y aller? On va aller voir les animaux mystiques pour vous. Je le sens dans les intestins, là. Il y a quelque chose qui bouillonne, qui... Vous savez, cette espèce... c'est juste en dessous de l'estomac, là, je sens qu'il y a un truc un peu... Vous savez, quand on dit je le sens dans mes tripes, là, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ah bah, c'est rigolo. Je l'ai vue en dos de deck et puis bah, elle ressort, la sorcière. Il peut y avoir quelque chose qui se trame. Il peut y avoir quelque chose que vous... un désir profond. Une réflexion intense, mais il y a quelque chose de très profond, très... c'est très ancré, c'est très profond, c'est très... Ça annonce une transformation ou un changement, une décision, quelque chose comme ça. Ça, c'est certain. Ouais. Derrière, on a le dragon, donc c'est un peu... Il y a le feu, là, qui se prépare. Hein. C'est un peu ce que je reçois. Je vais aller voir, j'ai dit avec ça. Vous voyez un peu tous les jeux que j'ai, du coup. Plus ou moins. Je suis pas d'étagère, mais moi, j'ai plutôt tout posé, quoi. Ok. Ah. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Il y a des choses qui bouillonnent, hein, c'est ce que je reçois. Alors, ça peut être des envies, ça peut être des désirs. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, bah... Ouais, ok. Avant de continuer, je vais juste... Ma bouche s'est éteinte. Alors, je pense qu'elle est trop ancrée dans la cire. Donc, comme je vous le disais, il y a quelque chose de très ancré au plus profond de vous. Ça concerne un changement, ça concerne, moi je sens le discours intérieur, là, les communications à l'intérieur de vous. Ça sent d'avoir envie d'un truc, mais fort, 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 quoi. C'est hyper puissant. Waouh! Derrière, on a pour certaines personnes, ça concerne du sentimental. C'est l'amour pour quelqu'un. Donc, et puis vous pourriez sentir que c'est comme si vous étiez destiné à cette personne-là. Et il y a encore le puits, hein, donc l'histoire de profondeur, au plus profond de soi. Il y a quelque chose là-dedans. On pourrait vous avoir fait une proposition. Alors, il se peut que vous ayez besoin de certains éclaircissements parce que vous ne savez pas trop bien où ça mène, où ça va. Alors, c'est pas forcément que sentimental, mais en tout cas, ça vous touche au cœur. Ça vous touche à quelque chose de fondamental, à quelque chose peut-être qui vous passionne, quelque chose qui vous... Waouh, mon Dieu, ben, je sais pas ce qui vous arrive, mais... Waouh. Alors, ça peut impliquer d'autres personnes. J'ai des frissons, je vous jure. Regardez, on a le soleil, c'est quand même la plus belle carte. C'est très important. Et puis, c'est vraiment axé sur votre bonheur. Donc, il peut y avoir un engagement, là, une proposition d'engagement, quelque chose. Et puis, on vous dit, c'est le moment de mettre fin à qui on n'est plus, à ce qu'on ne veut plus, à déposer son masque. Il peut y avoir aussi des conversations fausses, mais il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de plus abondant, quelque chose de plus puissant. Eh ben, c'est super, hein, franchement, ça peut être très déstabilisant par contre. Ça, j'ai bien conscience que ça ressort dans le tirage, ça peut être très, très déstabilisant, mais c'est très positif par contre. Je sens que c'est pour un mieux-être, en tout cas pour que ça se rapproche beaucoup plus de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ouais.
Ouais, bah écoutez, c'est ça. Ça peut venir d'un ami, mais je sens surtout ici qu'on me parle de sincérité, parce qu'avec les lys, là, l'association des deux, c'est vraiment les choses pures, les choses qu'on désire profondément, la sincérité, l'honnêteté. Donc il y a quelque chose là-dessus. Et puis, sur les conflits, on coupe, hein, et on coupe rapidement. Hein. C'est à un moment donné, la décision va tomber, et ce sera une décision qui va rester. Ce sera une décision qui sera là. Attendez, je réalise que vous ne voyez pas trop bien. Hop. Ouais. On se lance, hein. Ouais. On se lance. Il peut y avoir encore une fois hein, quelques méfiances, quelques doutes intérieurs, mais malgré tout, on se lance. Malgré ces doutes-là. C'est bien. Ok, on me dit d'aller tirer tarot. Je vais tirer le tarot. Lequel, celui-là? Ou celui-là? Moi, j'ai toujours envie de tirer le tarot Light Sears Tarot, parce que je le trouve magnifique. Il est où d'abord? Je ne sais plus. Il est là. Il est loin. Ils disent que c'est pas grave de toute façon. Parce que je pense qu'ils ne voulaient pas celui-là au début, mais ils sont conciliants. C'est bien. Je sais pourquoi, mais c'est pas grave. Je parle toute seule, hein, désolée, mais... Ok. Wow. Très important. Là, on ne parle pas d'une petite décision, quelque chose que vous voulez juste un peu beaucoup. C'est vraiment un désir important chez vous. Il y a une question de réalisation aussi de soi. Moi, je pense que ça se concrétise, hein, parce que vous voulez en tout cas l'ancrer dans votre vie, ça c'est certain. Puis je sens que ça se fait, quoi. Ça parle pas mal de communication aussi. J'entends voyage. C'est pas forcément ce que je vois dans les cartes, mais ça peut inclure des voyages ou un truc avec longue distance, je sais pas, des communications peut-être longue distance. Waouh. Bah, écoutez, je sais pas dans quoi vous vous lancez, mais vous vous lancez. Hein. Et en plus, c'est couronné de succès. Donc allez-y, les gars. Waouh. Vous réalisez un rêve. Et ça peut être professionnel pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Waouh. C'est super, hein. C'est top. Ça peut être professionnel. Vous vous lancez dans un truc, là, c'est la réalisation d'un rêve. C'est quelque chose que vous... Avec l'étoile, là, c'est totalement ça. Hein. Il y a quelque chose que vous... C'est votre équilibre, en fait, qui est en jeu, entre guillemets, là. Donc, en fait, c'est comme si vous pouviez presque pas faire autrement. Vous êtes obligé de le faire. Mais moi, je sens que c'est un truc que vous allez célébrer, que c'est stable, que ça rapporte aussi. On a un peu de tout, là. On a du bâton, on a du denier. On n'a pas d'épée, en plus. Donc, c'est bien. Ouais. C'est une décision que vous devez prendre, là. Et vous devez vous focaliser sur ce que vous voulez, c'est bien. Et c'est ce que vous faites, je pense. En tout cas, c'est un peu l'énergie de ce qui ressort. Presque un espèce de rêve pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment... Waouh. C'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. 10 de denier, il y a de l'accomplissement, là. Il y a de la communication hein, qui ressort encore. C'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît.
Une, s'il vous plaît. Une seule carte. Petite transformation de vie, là, changement de vie. Il y a cette idée que vous vous sentiez enfermé dans votre vie. Dans ce que vous êtes actuellement, c'est pas forcément ce que vous voulez. C'est super beau, hein. C'est super beau parce qu'il y a vraiment l'idée d'accomplissement et de réussite qui sont là. Et puis vous vous libérez de quelque chose là. Alors pour certaines personnes, ça peut parler d'une certaine dépendance de laquelle vous vous libérez. Donc ça peut être une dépendance financière à quelqu'un, à quelque chose, une situation, un travail. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Vous prenez un peu votre indépendance. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vous associez pas avec des personnes, ça c'est fort possible que vous le fassiez. Mais en tout cas, c'est votre projet, c'est votre truc. Parce que ça peut être un couple aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être sentimental. Mais en tout cas, vous vous libérez peut-être de la pensée de quelque chose, de quelqu'un. Enfin, vous voyez un peu, ça peut être vraiment plusieurs choses. Parce que là, vous vous sentiez un peu piégé, un peu enfermé dans un mode de vie, dans une vie tout court, dans quelque chose. Et puis là, on retrouve... c'est pas une indépendance de « je fais tout seul ». Non, non, c'est juste vous prenez une décision qui est en équilibre, en harmonie avec vous, et du coup, ça vous permet de vous libérer de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Loin de là même d'ailleurs, hein, parce que j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'associations et d'entourage, de famille, de plusieurs types de scénarios, mais pas seul en tout cas. Non. On me dit qu'on n'a rien, mais je vais tirer quand même une petite carte conseil. En tout cas, s'il y a un désir profond qui vous anime là en ce moment et que vous vous posez des questions, genre je sais pas quoi faire, machin et tout, ça va venir. Mais laissez-vous porter par ce désir-là. Laissez-vous porter par cette envie-là. Ne la laissez pas vous filer entre les doigts. En tout cas, c'est pas... si je peux vous donner ce conseil-là, vraiment. Parce que justement, c'est ce qu'on vous dit, de continuer. Parce que c'est quelque chose d'important là chez vous qui ressort. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Regardez, n'arrêtez pas. Oui, n'arrêtez pas. Voilà. Et mon autre deck, c'est attendez-vous à un signe. Voilà le conseil pour vous. Oui, n'arrêtez pas. Un grand oui. Je viens de recouper. Oui. Voilà. Si vous attendiez un petit encouragement, un petit est-ce que je devrais le faire? La réponse est oui, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère vraiment que ça vous parle. En tout cas, c'est très bien. Vraiment, je ressens que c'est très bien. Je sens aussi que ça peut être lourd et difficile. Ça, je ne vous cache pas que c'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite au départ. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que tout changement provoque des sentiments très bizarres et complexes et parfois difficiles et douloureux. Mais ça fait partie du game, j'ai envie de vous dire. Et c'est pas une mauvaise chose. Vraiment, dans votre cas, je sens que derrière, il y a un épanouissement qui est tout autre, quoi. Voilà pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 2, le groupe du quartz. Alors, j'ai reçu tout de suite qu'on allait tirer celui-là. Ça va vite être le bordel, je sens. Tirez les deux. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, s'il vous plaît? Tirez 2 ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2? Non, j'ai dit 2, hein, j'ai pas dit la moitié du jeu. Action.
Alors, on sort un petit peu de sa léthargie, on trouve des solutions, on agit. Ok. Vous trouvez une solution, vous trouvez un chemin, vous trouvez une possibilité. Il y a quelque chose dans ce goût-là pour vous. Alors. Vous avez possiblement et très fortement possiblement des synchronicités qui viennent à vous. Vous voyez peut-être des heures miroirs ou des chiffres qui vous parlent et qui reviennent fréquemment. Il y a peut-être des choses comme ça. Puis partout. Dernier. Merci. Waouh. Il y a quelque chose à accepter là. Il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose que vous devez voir. Et vous devez vraiment le voir en tant que message. Pas juste en disant « Ah, c'est marrant, c'est rigolo ». Non, non. Il y a vraiment un vrai message pour vous là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2 ? Groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous ? J'entends. Excusez-moi. Alors, on commence. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 ? On me dit que vous étiez bloqué et vous trouvez une solution. Ok. Alors, peut-être que vous trouvez votre solution via quelqu'un d'autre, via une connexion, via un groupe. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte une vision que vous n'aviez pas. Je vais en rajouter une, attendez. Pour certaines personnes, il y a un rapport avec la mer. Ok. Pour certaines personnes, vous avez peut-être perdu votre maman. C'est pas tout le monde, hein. Vraiment, j'imagine que tout le monde n'a pas perdu sa mère. Mais du coup, on va tirer quand même les cartes de l'oracle de la voix des âmes pour voir quel est le message d'une maman. Ça peut être une grand-mère aussi, mais en tout cas, c'est une femme qui était maman, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a quelqu'un de l'autre côté là qui voudrait vous dire tu n'es pas seul et qui vous envoie des messages. Ah bon, ben, on va aller voir. Écoutez. On va aller voir. Bougez pas, attendez. Alors. Qu'est-ce qu'on a en tout là ? On veut vous montrer quelque chose. Vous attendez, je vais voir. Je vais aller voir tout de suite le message. Ce que je reçois, c'est que si vous n'avez pas perdu votre maman, mais que le message vous parle, partez pas. Non, des guides. Ok, message des guides. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a deux. Il y en a deux, mais j'ai pas envie de les enlever. Alors, en 2 deck, j'ai le message d'amour. Donc, c'est une personne qui vous aime, de l'autre côté, qui vous guide. Donc, c'est pour ça que je reçois d'aller voir le message des guides. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans ce livret-là, vous avez le message de l'âme, le message des guides et le message d'une entité. Mais là, on m'indique qu'il faut aller voir le message des guides. Alors, souffrance physique, on va aller voir d'abord. Ok.
Alors, on vous invite à... Parce qu'on vous dit qu'il est en train de se passer un truc, que vous êtes en train de créer des bases extérieures. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des bases extérieures? Ça peut être se créer un métier, euh, se créer un cercle social. Enfin, oui, il y a un peu ce genre d'énergie qui ressort. La musique ne veut plus. Attendez, excusez-moi. Ouais, je sais bien que je ne suis pas connectée, mais... Et tu ne veux pas mettre la musique. C'est terrible. Excusez-moi. Attendez, je vais mettre pause parce que là, ça met de la musique. Excusez-moi. Alors, je disais quoi? Oui, donc je disais que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose socialement, un réseau. Enfin, vous vous adaptez un petit peu à votre situation. Donc, on vous invite à écouter votre corps. Donc, votre corps, votre intuition, hein, c'est pas sorti? Si, l'intuition, c'est sorti. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, parce qu'il est en train de vous parler, il est en train de vous aider à créer un équilibre entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Donc, on vous dit, les 2 mois qui arrivent vont être très, très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors, prends le temps de t'ancrer. Vous pouvez le faire par la méditation, la marche méditative, quelque chose en pleine conscience, des activités manuelles, un truc où vous êtes dans l'instant présent. Ça peut être même lire, enfin, peu importe ce qui vous parle, quoi. On vous dit aussi que vous pouvez écrire pour construire les étapes, faire un plan. Il y a cette idée-là, justement, de construire quelque chose. Et on vous dit que les 2 mois qui arrivent en particulier, mais je pense que ça a déjà commencé, vont être très riches de signes et d'événements importants. Donc, ce que je recevais là, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes pour vous. On veut vous les mettre en évidence. Donc, c'est surtout des signes extérieurs, car nous t'invitons à construire. Fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là auprès de toi. Ok, donc effectivement, ça vous dit que quelqu'un est là auprès de vous. On va aller voir l'éducation. Alors, ça c'est pour les gens qui savent exactement de quoi je parle et qui ça ne choque pas du tout que je dise qu'il y a quelqu'un qui a un message pour eux. Ça dit, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Donc peut-être que vous êtes habitué à méditer, à parler à vos défunts, vos ancêtres, vos guides, etc. Alors, ça vous dit que vous pourriez avoir l'impression d'avoir besoin d'un rituel précis pour communiquer avec eux, mais ce n'est pas du tout le cas. Franchement, vous pouvez leur parler comme je vous parle là, vraiment. Et ils sont là, ils vous écoutent. Hein. On vous dit juste d'ouvrir votre cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Les protocoles, ça vous aide à vous connecter avec votre être intérieur. Donc si ça vous aide à vous concentrer, de mettre une musique, de mettre une bougie, de mettre de l'encens, de passer par l'écriture, enfin peu importe c'est quoi votre rituel à vous. Si ça vous aide, bah, faites-le, c'est bien, mais on vous explique là que c'est pas une obligation. Vous pourriez être dans la rue et vous poser la question et vous dire ah, mais moi j'ai pas mes trucs pour parler à mes guides, mais vous n'en avez pas besoin. Ils vous disent nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astro. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Parce que les signes qu'on vous envoie ne sont peut-être pas clairs et précis. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours clair et précis. Ça vous aidera à ressentir leur présence et à comprendre les messages. Donc on vous dit de créer votre propre rituel si vous en avez besoin, c'est bien. Mais de prendre des distances par rapport à certaines de vos croyances, anciennes croyances ou croyances actuelles, il faut que je fasse ça pour avoir ça. Je suis aussi partisane de croire qu'il n'y a pas forcément vraiment de règles. Dans les règles, vous faites un peu comme vous le sentez. On vous dit que vous évoluez, que votre pratique aussi, et on vous dit de vous faire confiance. Ok, on va continuer avec vous. C'est bien, c'est très bien. Attendez. Le message d'amour qu'il y avait en d'autres decks est très important parce que la personne qui communique avec vous là,
qui a donné ces messages-là, n'a pas donné d'autres messages en vous disant qu'elle vous aimait, etc. Mais c'était en dos de deck, donc c'est important que vous preniez conscience que cette personne-là vous aime énormément. Je sens quelque chose de très féminin, de très maternel. Ça peut être une personne qui vous a éduqué et qui n'est pas votre maman biologique ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être un truc comme ça. Ou quelqu'un qui a eu un rôle un peu de mère à un moment donné dans votre vie. Je ne sais pas comment vous la décrire, cette personne-là, mais il y a un côté très maternel qui ressort. Mais j'ai pas envie de fermer l'idée que ce soit que une maman biologique. C'est pas le cas. Ça pourrait même être un homme pour certaines personnes, mais c'est moindre. Il y a vraiment beaucoup moins de gens. Ouais, cette personne-là vous aime vraiment beaucoup. Ok. On va continuer. Je vous mets ça. Observez bien les synchronicités, il y en a. Hein. Il y en a vraiment pour vous. Juste regarder l'heure qu'il est. Ouais, il y a un truc que vous... Il y a un truc qui est bloqué là. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, hein, par contre. Ouais. Ça va changer, ça va se débloquer. Vous allez voir. On avait action, on avait les clés. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Ouais. On a encore à peu près les mêmes messages. Ça me parle de votre intuition, ça me parle de prendre des décisions, que même si vous ne savez pas exactement où vous allez, de prendre des décisions par rapport à... C'est très marrant comment je reçois les messages là. Ça me parle d'autres personnes, mais qui sont ailleurs et qui vous apportent des solutions, qui veulent vous montrer. En fait, il y a des gens qui vous accompagnent dans l'invisible et qui veulent vous montrer vraiment les solutions. On a la loupe et les clés. Et la tour, là, je le sens vraiment comme une tour au paradis, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, hein, mais qui voudrait vous montrer, regarde là, je suis en train de t'expliquer un truc, mais c'est pas forcément évident pour vous. Ouais, il y a un truc maternel, écoutez, parce que l'ours, ça peut représenter la maman aussi. Hein. Cette personne-là essaie de vous faire comprendre quelque chose. Ouais. Ok. Écoutez, on ne me donne pas beaucoup plus d'infos que ça. Mais si c'est le message aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Même si vous ne savez pas bien où vous allez exactement, faut avancer. Et puis, à un moment donné, vous prendrez peut-être plus de décisions. Mais il y a un truc avec la construction de votre vie. Alors, on m'indique aussi que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais il faut faire confiance à votre intuition. Il faut faire confiance au message que vous voyez, que vous recevez. Parce que je pense que vous avez une ouverture assez particulière à ça, consciente ou non. Mais vous avez une capacité à voir certaines choses. Mais il faut l'accepter, il faut le laisser se débloquer, ce truc-là. Il y a des monologues intérieurs là qui peuvent être bloquants. Ok, on va aller voir un dernier message des anges et puis on s'arrêtera là. Amour romantique, pas le moment. Ok, il y en a d'autres. C'est marrant, attendez. Repensez-y, si vous y croyez. Non.
Alors, peut-être que les messages qu'on vous montre, c'est concernant votre situation amoureuse. Peut-être que c'est pas le moment de se focaliser là-dessus. Pour certaines personnes, en tout cas, c'est ça qu'on dit. Euh, Derrière, on a encore la méditation apporte des réponses. Mais je pense que, écoutez, on a 2 fois non. Il y a un truc sur lequel vous bloquez, sur lequel vous êtes focalisé peut-être en ce moment. Et on vous dit non. Faites confiance. Regardez autour de vous, il y a des signes. Attendez. Mm. Je sais pas quoi vous dire d'autre, groupe 2. Il y a... Après, je peux pas trop approfondir, malheureusement, j'ai pas non plus... J'ai un rendez-vous après, donc Et puis surtout, enfin, c'est général, donc de toute façon, il faudrait... là, il me faudrait une demi-heure de plus pour juste approfondir pour chaque personne ce que c'est. Mais en tout cas, il y a un truc là sur lequel vous butez, et on vous dit, non, c'est pas forcément le bon moment. Il y a autre chose sur lequel tu dois te focaliser, mais tu n'es pas focalisé là-dessus. Revenez à vous-même pour le voir. Parce que là, vous êtes focalisé sur un truc qui n'est pas peut-être la bonne chose pour vous. Ok, merci groupe 2. J'espère que ça vous aide et puis on va passer au dernier groupe. Ok, groupe 3, la cornaline. Cornaline. Okay. Groupe 3, quel est le message pour groupe 3? Groupe 3, on me dit que vous êtes un petit peu... il pourrait y avoir des gens qui sont un peu dans une période dépressive, qui ont perdu leur équilibre là. Attendez, je vais en remettre une. Comme si vous étiez une seule carte, s'il vous plaît. Une seule. Comme si vous étiez un peu laissé aller là, groupe 1. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Je vais trop lourd, mais... Je reçois des messages comme quoi il y a certaines personnes, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous vous occupez pas de vous, vous laissez les autres même peut-être même décider pour vous. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre là. C'est ça qu'on semble indiquer. Ouais, regardez, comme la similitude des cartes, elle est... on a le lâcher prise, on a l'envol et la chute. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Eh bien. La prospérité. Bon, je sais pas ce qui vient de se passer. J'ai l'impression que... Parce que j'avais un réveil, donc ça s'est arrêté. J'espère que je n'ai pas perdu toute la vidéo. En ce moment, vraiment, décidément, c'est un problème. Donc je vais continuer dans l'espoir que l'autre s'est enregistré. Parce que l'autre, finalement, en fait, je ne l'avais pas perdu. Donc on va dire que je vais les recoller ensemble et puis ça fera une vidéo. J'espère. Alors, il y a besoin d'une guérison, là, parce qu'il y a une histoire de... Comme si vous avez oublié votre valeur. Vous êtes en train d'oublier votre valeur, là. Ou alors vous êtes en train de chercher votre valeur dans des trucs qui sont matériels. Et ce n'est pas la solution.
La solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est pas évident. C'est pas évident, je vous crois. Vous n'êtes pas forcément compris, soutenu. C'est un peu ce que je ressens. Ouais. Ok, bon, écoutez, le message ici pour vous, groupe 3, c'est que c'est à vous de faire les choses. N'attendez pas des autres qu'ils vous sauvent. Clairement. C'est clairement le message. N'attendez pas des autres qui vous sauvent. C'est à vous de faire un petit peu le taf là. Et vous allez devoir vous concentrer sur votre santé à vous et sur votre bien-être. Vraiment. Parce que là, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Parce que de toute façon, j'ai pas l'impression que vous soyez... Ouais... Parce que c'est pas que vous n'avez pas des gens autour de vous, vous en avez. Peut-être même, mais vous avez un côté trop dépendant sur ces gens-là. Vous vous reposez trop sur votre famille, sur votre entourage. Et c'est pas bon pour vous. Faut que ça change. De quoi il s'agit? Mais quand je dis une, c'est une, quoi, s'il vous plaît. Juste une carte pour voir ce qui se passe. Merci. Attendez, je vais aller voir cette carte-là. Elle ne m'est pas familière. C'est vraiment une question de chercher des réponses là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous cherchez des réponses. Et pour moi, les réponses, elles sont partout et en même temps nulle part et en même temps elles sont en vous. Il y a des personnes pour qui c'est des réponses vous concernant en fait. Vous pourriez avoir des soucis là d'aller chercher la validation auprès des autres. C'est ce que je reçois. C'est un peu... Là, je sens un chemin un peu solo de marcher là. Je vois une marche là un peu solo et un peu difficile, mais pour aller à sa propre rencontre même. Il y a un truc comme ça. Je vais tirer un peu de tarot pour vous. Alors attendez, parce que là, quand cette carte-là est sortie, j'ai eu une espèce de bruit dans l'oreille, c'est très bizarre. Ok, celle-là, depuis tout à l'heure, je la vois. Une espèce d'ennui. Il y a bien d'une guérison. Hein.
ça c'est sûr. Ok, je reçois plusieurs types de messages. Je reçois le fait que si vous voulez être bien, il va falloir un petit peu oser, avoir du courage, comme je disais juste avant. L'autre chose que je reçois, c'est... Il y a vraiment cette histoire de dépendance, manipulation, de trucs comme ça, là, de vous laisser un peu gérer par quelqu'un d'autre ou des autres. Puis ça vous arrange bien quelque part. Mais là, en fait, on vous dit, il y a un... Alors, prenez pas mal ce que je vais vous dire, hein, c'est pas un jugement, c'est juste, je vous délivre ce que je reçois. Il y a une espèce de côté... putain, c'est quoi le mot? J'en perds mes mots. Un côté enfant, vous savez, de se laisser... on se laisse porter, quoi. Comme quand on est enfant. On est bien, hein? Il y a un côté qui vous met bien, qui vous rassure. Et puis d'un autre côté, non. De toute façon, si vous êtes là... Je vais continuer, attendez. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Merci. Ok. Pour certaines personnes, je vous le dis, je vais recevoir. Je reçois qu'il est possible que lorsque vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de décrire et de la situation dans laquelle vous êtes et de ce que ça peut provoquer chez vous et de ce que ça ne vous apporte pas, ça va vous faire un peu mal. Si ce n'est pas déjà le cas, ça risque de piquer d'un seul coup. Donc ça peut venir d'un seul coup, parce que j'ai la tour, et vous allez regarder dans le miroir, vous allez vous dire bah, cette personne-là, c'est pas moi, et puis c'est pas ce que je veux, et puis je me sens en fait emprisonnée, enfermée, dans un rôle qui n'est pas le mien. Alors, en vérité, c'est très bien, parce que c'est le moment où vous allez réaliser que, et vous allez prendre des actions. Parce que vous allez dire, en fait, je sens que vous n'êtes pas comme ça. Hein. Ça peut être votre conjoint, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être plein de gens. Je veux juste aller voir un truc. Il va y avoir quelque chose de rapide là. Ça peut être une dépendance matérielle aussi, hein, financière. Il y a vraiment de l'ambiguïté là que je ressens, parce que ça me parle en même temps de dur labeur et en même temps de se laisser noyer sous quelque chose, sous quelqu'un, sous... Ouais. C'est un peu... c'est très confus tout ça, c'est très confus. Est-ce que un conseil pour toi? Il y a encore la force derrière, le courage, hein, tout ça qui revient. Et puis, il faut laisser tomber un truc là. Il faut agir et en même temps, ça va vous faire abandonner une situation, un état d'esprit, quelque chose. Ça parle d'action rapide quand même. Hein.
J'ai de l'action rapide, j'ai de la communication, quelque chose qui était en attente. Et puis l'idée de changer de point de vue aussi, hein, changer de vision. Il y a vraiment un changement de vision là qui est très très fort. Et puis après, il y a des choses qui se mettent en action. On a le 10 d'épée. Ouais. Il y a vraiment de la réflexion là qui est en jeu. Il y a d'abord une réflexion pour avoir ensuite une action chez vous. Il va falloir abandonner un mode de pensée, vraiment. Communiquer avec soi. Mais ça vient de l'intérieur de vous, hein, comme j'ai dit. Il va falloir communiquer avec vous-même pour pouvoir abandonner un truc là. Ouais. Ça risque de piquer, je suis désolée. C'est un peu... mais c'est... Par contre, derrière, j'ai toujours une carte de triomphe. Parce qu'une fois que vous en rendez compte, vous êtes vous-même à nouveau. Vraiment. Ok. On va tirer des petites cartes conseils. Ok, groupe 3. Non. Si vous avez une question, la réponse c'est non. La méditation apporte des conseils, donc il faut faire un retour sur vous. Hein. Il y a vraiment l'idée que de toute façon les réponses sont en vous et que ça va venir de... Regardez, ça dépend de vous. Le non, c'est aussi, avec le ça dépend de vous, c'est vraiment... non, c'est pas les autres qui vont t'aider, comme j'ai dit au début, c'est vous qui allez vous aider. Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Dans un avenir rapproché. Ça vient vite hein, pour moi. Ayez confiance. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas du tout la personne que je vois là. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas, c'est normal. C'est parce que c'est pas vous. Mais vous avez agi, parlé, fait, je ne sais pas, d'une manière qui fait qu'effectivement, vous n'agissez pas comme vous êtes vous. Donc non, c'est pas vous. Mais si vous voulez vous retrouver, il va falloir un petit peu remuer et changer tout ça. Ouais. Ok. Mais vous découragez pas et prenez pas mal tout ce que j'ai dit parce que c'est vraiment en toute bienveillance là que les messages qui sortent. Parce que justement, c'est pas qu'on vous reconnaît pas, mais vous n'agissez pas dans votre meilleur intérêt et on voudrait vous voir vous agir pour que vous soyez vous pleinement et que vous fassiez ce que vous avez à faire, quoi. Donc laissez aller un petit peu, faut retrouver votre propre équilibre là. Vous êtes totalement, c'est totalement déstabilisant la situation dans laquelle vous êtes parce que c'est pas vous. C'est le moment idéal. Allez-y, ça va aller. Bon, merci groupe 3 de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.